avec une partie seulement de la gauche. Les écologistes partagent évidemment la préoccupation, on y viendra peut-être tout à l'heure quand on exposera les contraintes et les rapports de force qui pèsent sur ces questions aujourd'hui, avec une partie de la gauche, est-ce que c'est la seconde gauche, est-ce que c'est la gauche libertaire, je ne sais pas. Évidemment, les écologistes ont en commun le fait de poser de façon très insistante et de façon quasi obstinée, en tout cas sans doute à contre-courant, la question du partage du travail et de la poursuite du processus historique de réduction du temps de travail. Alors sous des formes variées, mais enfin l'idée reste la même. L'idée c'est travailler moins pour travailler tous, travailler moins pour vivre mieux en gros, pour rester dans les slogans. Et donc l'objectif, la réduction du temps de travail, sous des formes assez variées. Hein. Les écologistes sont plus souples qu'ils n'ont pu l'être sur les conditions de cette réduction. Donc l'affichage de cet objectif, la RTT, durée hebdomadaire, de la semaine des 4 jours, de la répartition du temps de travail sur toute la vie, enfin bon, donc les formes sont variées, apparaît toujours comme une nécessité, faisant le contrepoint des gains de productivité dans notre société. Et là, l'objectif, il est assez clair, il est assez classique, et d'une certaine façon, évidemment, il pose problème. Il est classique, c'est réduire le chômage, hein, et notamment le chômage des jeunes. Hein. Évidemment, le chômage étant soi-même une forme de partage violent, mais une forme de partage du travail. C'est réduire le clivage entre les travailleurs garantis et puis les travailleurs les plus précaires. C'est évidemment l'idée de disposer pour tout le monde du temps nécessaire hors travail pour développer les activités civiques, les activités sociales, les activités personnelles dont parlait Christian tout à l'heure. Évidemment, dernier objectif plus stratégique, hein, plus utopique, c'est donner une pratique du bien-être qui donne envie d'aller vers un autre type de société. Enfin, le sens de cette mesure-là ne réduit pas à la question de la création d'emplois, mais s'inscrit dans cet objectif de transformation un peu plus globale. Donc ça, c'est le paquet qui est commun entre la tradition écolo et les traditions de la gauche dans ce pays. D'ailleurs dans d'autres pays. Il y a quand même 4 notions, 4 questions qui sont très spécifiques de la tradition écolo. Alors je ne les développerai pas trop. Enfin, il est clair que l'écologie est traditionnellement critique d'une apologie du travail en tant que tel. C'est-à-dire que l'écologie conserve une certaine méfiance sur l'idée que le travailleur est une valeur émancipatrice en général. Et en fait, cette critique du travail comme valeur en soi fait écho à la critique du tout progrès, du tout consommation. Elle s'inscrit dans une vision critique plus globale de ce qui est appelé, qui vient dire une précision par les écologistes, le productivisme. Donc dans leur mise en cause de ce qui est dans le jargon classique, la réification, l'hétéronomie, la domination, enfin bon. Donc les écologistes se sont toujours refusés à faire du salariat un cadre socialisant situé, comme le dit souvent d'ailleurs la tradition républicaine, dans la continuité de l'école de la République. Donc les écologistes contestent le trait d'égalité, travail égale forcément lien social, égale forcément moyen individuel de réalisation de soi-même, égale forcément lieu idéal de coopération sociale. Alors à l'inverse, de façon à enlever toute ambiguïté, ils ne considèrent pas non plus que le nec plus ultra de la radicalité, que ce soit l'annonce de la fin du travail, la négation de son caractère socialisateur. Évidemment, le caractère socialisateur du travail reste d'autant plus fort que d'autres instances du vivre ensemble sont sérieusement mises à mal et tendent à se rétracter dans nos sociétés. Donc pour nous, le travail, ce n'est pas une activité avec des individus qui sont interchangeables, c'est une activité qui est prise dans un ensemble de réseaux sociaux, de réseaux humains, et il est important de penser la coordination et la fonctionnalité nouvelle de ces temps de travail et de ces temps hors travail. Ça, c'est le premier trait qui distingue la culture écolo. Deuxième trait distinctif, alors on n'est pas dans c'est pas le small is beautiful, hein, c'est pas le petit, tout ce qui est petit est beau, mais enfin c'est quand même une certaine de méfiance, de défiance traditionnelle pour la grande organisation productive, pour la standardisation, pour le Fordisme, pour la massification, dit-on dans d'autres contextes, ou d'ailleurs de façon plus générale pour la vitesse aussi, pour l'accélération qui s'amplifie au cœur du système. Alors, vous savez, il y a beaucoup de langues dans lesquelles il y a 2 mots pour définir le travail. Vous avez dû tripoter ça et triturer ce problème linguistique. Bon, enfin, c'est en grec, il y a le puis il y a le poney, enfin, plutôt du côté de la petite série, du travail lent, de l'artisan, de la petite entreprise, de la petite organisation, que du côté de la grande. Deuxième trait caractéristique, la culture écolo. La critique du gigantisme, pour aller vite.
Troisième élément, c'est le fait qu'on situe la question du travail dans une vision de l'économie. Alors, les termes habituellement employés par les écolos, par exemple par l'IPS, il y a beaucoup de cas là-dessus, c'est l'idée de la démocratie économique ou l'économie plurielle. C'est qu'on n'est pas seulement, nous, dans l'économie mixte, l'économie de capital, l'économie de services publics, on y ajoute évidemment cette affaire du tiers secteur, ou qu'on appelle maintenant l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle de longtemps l'économie alternative et solidaire, ce qui montre à quel point on s'est affaissé idéologiquement. Mais voilà, donc l'idée est qu'il y a 3 secteurs possibles et 3 formes de propriété qui peuvent correspondre aussi à des pratiques du travail qui soient différentes. Et d'une façon plus générale, la culture écologiste conteste, c'est assez important je pense, les situations de monopole, aussi bien d'ailleurs que celles de concurrence non régulée, les formes d'organisation qui sont pauvres ou les formes d'organisation invasive. Donc, entre le tout État et le tout privé, la culture écolo suggère évidemment des combinaisons marché, non-marché, marchand, non-marchand, des combinaisons échanges monétaires, troc, gratuité, qui produit chez les écologistes une sympathie assez ancienne pour des formes d'innovation, d'expérimentation sociale, comme les systèmes d'échange locaux, les réseaux d'échange de savoir, les logiciels libres, les monnaies plurielles, enfin que sais-je, enfin, tout ce qui évidemment correspond à une variété ou une diversification des formes d'intervention économique. Et à partir de là, l'écologie revendique incontestablement la nécessité de retrouver aussi de la diversité dans les formes d'insertion dans l'activité. Et elle met en cause assez clairement, qui se situe là d'une certaine façon dans d'autres traditions de contestation, le modèle salarial comme modèle exclusif, ou comme modèle dominant plutôt d'intégration. Donc elle va s'intéresser à la création d'entreprises, s'intéresser à l'auto-emploi, à l'autoproduction accompagnée, en particulier pour toute une série d'activités qui sont destinées à produire des biens et services pour sa propre consommation ou pour son entourage. Le 4e trait distinctif, l'écologie, ou la culture écologique, l'intuition, enfin les valeurs, je ne sais pas quels sont les termes les plus appropriés, se propose évidemment dans le cadre du travail d'élargir, je renvoie, les travaux de Gortz enfin, sur ces sujets sont évidents, d'élargir les espaces d'autonomie, de dépendance et de réduire la place de l'hétéronomie. Donc elle revendique fortement l'idée de la mobilité professionnelle, en gros par pouvoir changer d'employeur et de métier, et elle soutient par conséquent l'idée aussi d'une sécurité sociale professionnelle. Elle vise l'accompagnement, la reconnaissance, la mise en sécurité aussi de la diversité des lieux et des temps d'activité. D'où l'intérêt qu'on porte évidemment pour tout ce qui touche aux formes alternatives et sécuriser et protéger, enfin, réguler le télétravail, toutes les réflexions et les pratiques sur les agences du temps, en particulier des agences du temps, enfin, les usages différenciés du temps dans la vie. Et aussi, d'où un intérêt alors, qui est moins fort ces dernières années, mais qui ressurgit périodiquement, sur les formes de pluriactivité, pouvoir avoir plusieurs employeurs, ou pouvoir travailler pour soi-même ou pour le compte d'autrui, qui sont, du point de vue juridique, pour quiconque a essayé ça, créent des situations de galère tout à fait épouvantables. Et enfin, dans le cadre de cette idée de créer de l'autonomie contre l'hétéronomie, elle, au-delà même de la possibilité d'un cumul entre un revenu de transfert et un revenu d'activité, elle entend aller vers le découplage. Alors évidemment, il y a les rentiers qui font ça, me direz-vous, enfin, entre le travail et le revenu. D'où l'idée qu'il faut promouvoir l'affaire du revenu d'existence, du revenu d'autonomie, sous une forme ou sous une autre, avec 2 motivations principales à ça. Premièrement, cette idée, qui reste une idée quand même un peu subversive, que l'appartenance à la société doit protéger de la nécessité. Et puis cette deuxième idée que l'inscription dans le travail, mais je renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure par Christian, doit être autant considérée comme une source d'épanouissement personnel que comme un moyen de gagner sa vie. Donc ça, c'est des éléments qui structurent un petit peu les points de repère traditionnels, j'allais dire, du militant écolo moyen, et qui fait qu'on a non pas des stimuli qui font qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, mais enfin quand même qui nous permettent de nous situer dans le champ politique. Alors à partir de ces points partagés et de ces points avec la gauche classique, si on dit, avec les gauches, quelles qu'elles soient, et de ces points distinctifs, moi tu me dis quand je suis au bout de mon temps.
à partir donc de ces points-là, moi j'ai essayé de lister les opportunités qui sont offertes par la mutation écologique et correspond à la première des questions posées par Christian, de ces mutations dans la production du point de vue du travail. Il me semble, sans être grandiloquent, que la perspective écologique, ou écologiste d'ailleurs, autorise l'hypothèse d'une nouvelle utopie, voire même d'un nouvel âge du travail. Alors évidemment, la crise dans laquelle on se trouve engagé est une crise multiforme, hein, dont on connaît les éléments constitutifs, hein, le déséquilibre entre le travail et le capital, on a déjà parlé, les désordres et la prolifération pour le coup de la finance, la mise en cause des formateurs de la distribution et les phénomènes de paupérisation de l'État, hein, la privatisation généralisée des dispositifs de protection sociale, et bon, il y a la dimension de la crise écologique. L'accent sur chacune de ces causes, en fait, est un facteur de transformation du travail. Et là, je voudrais m'arrêter singulièrement sur la dernière de ces causes, qui est la crise écologique. Alors, j'insiste sur deux changements de représentation qui rendent là encore singulière l'approche écolo. La première singularité, c'est la dissociation de l'idée du progrès du travail et de l'idée de la croissance. Au-delà du contexte probablement durable de récession, l'idée des écolos, c'est quand même que les marges d'amélioration du travail, les marges de changement du travail, ne se situent ni dans des réserves qui sont très aléatoires de croissance externe, ni évidemment dans la pressurisation, si vous permettez l'expression, supplémentaire du travail, mais plutôt dans l'optimisation de l'organisation générale du système. Donc la dissociation entre progrès dans le travail et croissance économique. Et j'insisterai davantage sur le deuxième aspect, qui est la nécessité de l'alliance entre le travail et la mutation écologique. Et cette alliance entre le travail et la mutation écologique, elle passe par un certain nombre d'éléments. Là encore, j'en ai cité deux. Le premier élément, c'est le fait de compter autrement. Compter autrement, prendre en compte évidemment l'ensemble des externalités écologiques, intégrer le temps long au calcul économique. Il est absolument indispensable de reprendre le travail, qui est évidemment un peu en jachère ces derniers temps, sur les indicateurs et sur les conditions de mesure de la richesse. Et cette alliance entre le travail et l'écologie doit intégrer absolument l'idée que la nature a non seulement une valeur d'usage, c'est classiquement reconnu, mais que la préservation des mécanismes de sa reproduction est en soi-même un facteur économique. On aura l'occasion d'y revenir. Et il y a deux terrains possibles sur lesquels on peut imaginer cette alliance, pour compter autrement et pour intégrer la valeur économique de la nature. Il y a tout ce qui touche aux pratiques de circuits courts, aux pratiques d'écologie industrielle, aux pratiques d'éco-conception, aux pratiques de ce que les écologistes appellent le biomimétisme. Alors, je ne veux pas trop développer, parce que sans doute on aura l'occasion d'y revenir. Je vous épargnerai les hypothèses, les différences entre le recyclage, l'upcycling et le downcycling, enfin sur lesquels j'avais prévu de faire un petit dégagement, mais je vais aller un peu plus vite. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, l'idée des écolos selon laquelle les produits doivent être conçus de telle sorte que chacun puisse, en fin de vie, servir d'ingrédient à un nouveau processus ou à un objet nouveau, a une assez grande importance sur les conditions de transformation